Bonjour à tout le monde, j'ai une information à vous faire passer. Est-ce que je peux? Lamine Yamal dit il est de retour. Votre cauchemar dit il est de retour. En fait, moi aussi j'ai un conseil à vous donner. À chaque poste de Lamine Yamal, vous devez avoir peur. En fait, vous devez vous méfier. Mais il y a toujours une signification derrière. Parce que le fait que Lamine Yamal dit je suis de retour, c'est une menace. L'enfant ne fait pas des postes par hasard. Le petit prince, il y a le roi c'est Messi, Lamine c'est le petit prince. Le petit prince ne fait pas des postes par hasard. On l'appelle l'enfant terrible. Donc, à chaque poste de Lamine Yamal, si j'ai un conseil à vous donner, ayez peur. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Maintenant les filles, s'il vous plaît, laissez mon joueur en paix. Ça fait près de 2 semaines, je ne l'ai pas vu jouer. Les filles, s'il vous plaît, laissez mon joueur en paix. Les vieilles femmes de 26 ans, de 30 ans, s'il vous plaît, hein, allez ailleurs. Laissez mon joueur en paix. Maintenant, Lamine, toi aussi, dose affaire des femmes là. Mon joueur, je sais que tu aimes femme, mais dose un peu. Moi-même, j'aime femme aussi, mais dose un peu, Lamine. Dose un peu. Donc, voilà, c'est tout, c'est l'information du jour. Merci. Actuellement, il ne reste plus qu'à entendre que Hansi Flick est blessé et puis on aura fait le tour parce que je sais pas. Pratiquement tous les titulaires indiscutables du Barça sont blessés. Je sais pas si c'est un esprit de Dani Olmo qui les a saisis, si c'est Dani Olmo qui les a contaminés et puis eux tous ils sont à l'infirmerie. Je comprends pas. Et quand je pense qu'il y a le Classico qui est dans une semaine, franchement, ça m'énerve parce que la racaille madrilène ne peut pas nous gagner. Nous, on doit le mettre à leur place correctement. Donc quand je pense à ça, je sais pas quoi, autant mettre la porte en pointe parce qu'on n'aura pas un Lamine à 100%, on n'aura pas un Rafinha à 100% et ça m'énerve déjà. Mais bon, le plus important, c'est de gagner le match de demain parce que oui, demain, on affronte Girone et je pense que faut qu'on gagne quoi parce que avec les 2 derniers matchs qu'on a enchaînés là, j'ai un peu de doute mais bon. J'ai confiance en mon Barça. Hein. J'ai vu tellement de trucs avec le Barça que je sais pas quoi. En plus, c'est le début de saison. Faut pas trop s'affoler. La saison est encore très longue. Donc, faut pas trop s'affoler. Je dis toujours que ce n'est pas un marathon. C'est une course d'endurance. Donc, on n'a pas d'autre choix. Demain, il faut impérativement gagner. C'est la victoire ou la victoire demain. Donc, c'était un peu ça. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Vive le Barça. La récréation est terminée. La trêve internationale est finie. Donc, le championnat reprend aujourd'hui. Et j'ai vu les voisins vont jouer tout à l'heure contre Giroud. Donc, celui qui me donne le score exact, je dis bien le score exact, je lui file 100 balles. Par exemple, si tu dis que Giroud va frapper Barcelone 3-1 et que le soir, les gars là, les frappent 3-1, je te file 100 balles. Oui, c'est facile, c'est facile. Donc, partage la vidéo. Invitez vos amis qui viennent tenter leur chance. Je dis bien 100 balles pour celui qui me donne le score exact. Donc, partagez et mettez directement vos scores en commentaire. Moi, je prends 2 commentaires en première position et je bloque. Le soir, si tu as la chance, tu gagnes. Je te file tes 100 balles. C'est facile. Je ne rigole pas cette fois-ci. J'ai déjà payé comme ça 2 fois. Donc, aujourd'hui, celui qui me donne le vrai score exact. Et je sais qu'on va frapper le FC Barcelone. Ils vont frapper les voisins. Donc, pour moi, on va les frapper 2-0. Mets dans les commentaires qu'on va frapper les voisins 2-0. Le soir, on te file tes 100 balles. Tu perds quoi? C'est facile. Partage la vidéo, republiez. Depuis hier, les gens sont allés parler de notre stade. Ouais, le stade du Barça est inondé. Camp Nou ici, Camp Nou par là. Avec vous avez quel souci? D'abord, on a le plus grand et le plus beau stade au monde. Vous-même, vous savez ça. Et puis en plus, nous, on ne parle pas de stade. On dit sur le terrain, venez, on joue ballon. C'est de ça qu'il s'agit. On dit, nous, on est plus fort que vous. Quand on vous attrape, là, on vous gagne 4, 5, 6, 7. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, on voit que c'est plus les supporters du Real des voleurs qui sont parlé de ça. Le Real des voleurs, nous, on dit, vous êtes des vauriens. Et puis, vous savez que vous êtes des vauriens. On dit, sur le terrain, quand on se prend, là, on vous gagne 4, on vous gagne 5. C'est de ça qu'on parle. Vous parlez de notre stade. Notre stade, actuellement, on est en train d'arranger ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Malgré que nous, on n'a pas de stade là. Ça veut dire quand tu nous regardes jouer, tu as peur de nous. C'est le plus important. Le plus important, c'est sur le terrain. C'est pas faire des stades où l'eau a inondé le stade du Barça. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important là, c'est qu'on est la meilleure équipe au monde. On a les meilleurs joueurs et puis on est plus fort que vous. Si on vous attrape, on va vous gagner très mal. C'est ça le plus important. Et puis notre stade, quand notre stade va finir là, ça sera le stade le plus grand et le plus beau. Donc, il n'y a qu'un souci. Voilà, cette année, nous on fait comme ça. Ce mouvement là, c'est pour nous cette année, ça va pour quelqu'un d'autre. Mouvement cette année là, ça là, mouvement ça là, c'est pour nous cette année. Ça va pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc si vous êtes malin, signez forfait. Si vous êtes malin, signez forfait parce que on ne vient pas pour rigoler. Voilà. Ça là, c'est que vous voyez là, c'est dans la maison de chaque Barcelonais.
Et le jour de la finale, on va sortir avec ça. Chacun va sortir avec ça pour venir présenter ça. Voilà. Oubliez cette année, c'est pour nous. Jusqu'à Barça. À vie. Jusqu'à Barça. À vie. Voilà, tu as douté? Tu as douté? Il y a ces gars-là. Voyez ça. Voilà. Ces gars-là, comme je suis gentil, ils vous montrent en même temps. Vous voyez ça? Cette année, c'est pour nous. C'est déjà à la maison. Voilà, on va juste remplir les formalités. Et voilà quoi. Sinon, cette année, c'est pour nous. Avec le nouveau maillot. Le nouveau maillot que vous voyez là. De cette année-là. C'est à cause de Ligue des Champions. C'est-à-dire, des gens vont porter maillot. Monter sur le terrain pour dire, on vient jouer contre le Barça. C'est-à-dire, cette année-là, jouer contre le Barça, c'est tendre vers la mort. C'est se suicider. Jouer contre le Barça, là, c'est se suicider. Non mais, nos adversaires, c'est-à-dire que Dieu ait pitié de nos adversaires. Mais cette année-là, vous allez prendre les 15 buts par match. C'est pas amusement. C'est pas... Moi, mais il y a pitié. Parce qu'une équipe où il y a Rafinha, Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski. Mais ça, on va faire quoi de vous? On va faire quoi? On va faire... jouer à 2 gardiens. Jouer avec 2 gardiens. Jouer avec... vous êtes foutus, hein? Vous êtes foutus. Je vous dis cette année-là, jouer contre le Barça, c'est tendre vers la mort, c'est se suicider. Celui qui va accepter de jouer contre le Barça veut se tuer. Ça veut dire, il veut se tuer. Faites attention. Faites attention. Ça va mal se passer, hein? Bon, la trêve internationale est terminée. On revient maintenant aux affaires. Je reviens voir les petits bandits là, les Jules Koundé, les Gérard Maté. Les gars, c'est moi que vous m'avez manqué quand même. Hein. Jules Koundé, chouchou, tu m'as trop manqué. Gérard Maté, oh mon cœur, tu m'as manqué. Les gars, vous m'avez manqué. Hein. Vous m'avez manqué. Yes, je reviens là, ça va pour me faire souffrir. Je sais que vous avez pris cette trêve internationale là pour bien réfléchir. Ne venez pas me faire souffrir. On s'est laissé 2 jours là. J'ai grossi un peu. Hein? Ne venez pas me faire souffrir. Arrangeons, tu ne m'as pas manqué du tout. Toi, tu ne m'as pas manqué. Tu ne veux pas te voir. Voilà. Donc, donnez-moi la nouvelle du Barça. On dit Lewandowski est blessé. On dit Lamine Yamal va à l'entraînement sa femme. Bon, ça, c'est pas utile. Mais les gars, vous m'avez manqué. Ah, c'est vous m'avez manqué. Mais je vais me manquer. Hein. Mais Ferran, tu m'as manqué, chouchou. Et puis, à qui encore? Ah, mais je vais me manquer. Non, vous m'avez manqué, les gars. On revient maintenant aux affaires. Dans 10 jours, la Classico. Samedi, on a match. Il y a Ligue des Champions la semaine prochaine. J'espère que vous n'allez pas faire vos mêmes comportements avant la trêve internationale. Vous avez bien réfléchi. Hein? On revient, on est très méchants, on gagne les 4, les 5, les 6. Les gars, je vous fais confiance. Hein? Vous me manquez mes joueurs. Attendez. Voici la composition assez spéciale que devrait aligner Hansi Flick demain. Donc comme vous le voyez au niveau de l'attaque c'est assez spécial. Il y a Sakomash, Luc de Jong, Jutla. Non je rigole, plus sérieusement l'attaque attendue demain avec tous les absents ça devrait être Baldé, Rashford et Ronny Bardi. Donc Ronny Bardi à droite, Rashford en 9 et Baldé ailier gauche. Baldé à gauche pour le coup ça me choque pas parce que ce midi on avait appris qu'apparemment à l'entraînement il avait été testé à ce poste. Et en plus je rappelle quand même que son poste de formation à Baldé c'est ailier gauche. Donc pour l'instant c'est l'attaque qui est annoncée. Parce qu'en soi faut savoir qu'Hansi Flick fait face à un énorme dilemme. 4 des 5 meilleurs buteurs de la saison dernière, Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres et Dani Olmo sont tous indisponibles pour le match contre Gérone. Lamine Yamal il revient à peine de blessure. Et vis-à-vis de ça, Hansi Flick avait déjà en conférence de presse ce midi que Lamine Yamal et Fermin Lopez reviendront demain mais ils ne peuvent pas jouer 90 minutes. Donc je pense que Lamine Yamal on le verra en deuxième mi-temps. En tout cas pour l'attaque demain ça va être assez spécial mais honnêtement j'y crois. Ronny Bardi contre la Sociedad il avait déjà commencé en première mi-temps et je l'avais trouvé intéressant. Même son entrée contre Séville j'avais également apprécié même s'il avait été mauvais dans le dernier geste. Rashford de son côté il est en pétard. Et Baldé ailier gauche en vrai je le sens bien. Et de toute manière si le match il se complique on aura Lamine Yamal en deuxième mi-temps. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça.